On a le générateur, voilà, on peut générer ici des vidéos d'IA. On peut générer des vidéos. Donc ici, il vous suffit de taper votre prompt, voilà, je vais taper le prompt ici. Vous entrez le texte, voilà, un jeune. Voilà, vous entrez le texte, ici c'est un petit texte, mais vous pouvez entrer jusqu'à 200 voilà, caractères. Une fois que ça c'est fait, vous venez et vous cliquez sur générer une vidéo. Et là, ça va générer votre vidéo. Donc, vous cliquez sur générer et là, ça va générer la vidéo automatiquement. Tu utilises CapCut pour tes montages vidéo, mais et si je te disais que tu passais à côté de certaines fonctionnalités bien plus avancées sans le savoir? J'ai découvert un logiciel appelé Edimaker qui propose des fonctionnalités bien plus avancées que CapCut n'a pas et que très peu de personnes utilisent. CapCut, c'est un outil très intéressant pour les montages simples. Mais lorsque tu veux aller plus loin pour faire des montages un peu pro, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas que tu es obligé d'aller vers certaines applications afin de produire un contenu de qualité. Imagine un logiciel qui t'offre plus d'options, plus de contrôle et des fonctionnalités beaucoup plus avancées et que tu n'as pas besoin d'aller vers des applications extérieures pour pouvoir avoir ce que tu veux. Eh bien, Edimaker, c'est l'outil exact car il te propose des fonctionnalités beaucoup plus exclusives que CapCut n'a pas. Dans cette vidéo, on va comparer Edimaker et CapCut et bien sûr, je vais te montrer les fonctionnalités d'Edimaker qui font toute la différence. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière fonctionnalité d'Edimaker, c'est une dinguerie que personne ne connaît encore. Mais bien avant de commencer, YouTube m'a signalé que 96% des personnes qui regardent ma chaîne régulièrement ne sont pas abonnées. Si tu aimes ce que nous faisons et que tu trouves de la valeur dans nos contenus, fais-moi une faveur de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et moi, je m'engagerai à créer des contenus pertinents en prenant en compte ton avis dans les commentaires. Donc là, on est sur l'interface du logiciel. Maintenant, ici, on a, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de fonctionnalités. On a beaucoup de fonctionnalités au niveau de l'interface qu'on n'a pas au niveau de CapCut. Donc, lorsque je viens ici sur CapCut, voilà, vous pouvez le voir ici. J'utilise beaucoup CapCut, mais il y a des fonctionnalités d'intelligence artificielle que CapCut n'a pas. Donc, au niveau de l'interface, il y a une très grande différence avec CapCut. Il faut ici cliquer sur nouveau projet. Voilà, pour pouvoir. Lorsqu'on clique sur nouveau projet, voici l'interface de CapCut. C'est ici maintenant où vous avez les options, voilà, qui concernent l'intelligence artificielle. Alors qu'au niveau des Edimaker, voilà, à partir de l'interface, c'est très facile. Vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Donc ici, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc je vais vous les montrer ici. Au niveau des vidéos, vous avez la possibilité d'enregistrer l'écran. Pour moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant avec le logiciel. Voilà, lorsque je clique là-dessus, vous pouvez enregistrer l'écran, voilà, et la caméra en même temps. Ce qui se fait avec une caméra. Alors qu'ici, avec le logiciel, directement, vous pouvez enregistrer votre écran de l'ordinateur, ensuite la caméra. Ici, vous pouvez générer des vidéos avec l'IA. C'est-à-dire, vous entrez des textes, voilà, et vous générez des vidéos. Ici, on a un traducteur de vidéos, voilà. Vous pouvez traduire les sous-titres de votre vidéo en d'autres langues, voilà. Il y a beaucoup de langues donc que vous pouvez choisir. Là, ici, voilà, on a supprimé l'arrière-plan. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan de votre vidéo ou de votre image avec l'IA. Ici aussi, flouter l'arrière-plan. Voilà, ici au niveau de l'audio, vous pouvez ajouter des effets de voix que je trouve très intéressant à votre audio. Extraire l'audio d'une vidéo, voilà. Vous pouvez réduire le bruit, voilà, avec l'intelligence artificielle. Maintenant ici, on a le découpage d'image. Vous pouvez découper votre image, améliorer la photo. Au niveau des textes, c'est une des fonctionnalités, voilà, que CapCut n'a pas. Rédaction d'IA. Donc ici, vous avez la possibilité de rédiger vos textes en IA avec l'IA. Ici, on a synthèse vocale, voilà, c'est-à-dire transforme des textes en des audios. Ce qui est très intéressant qu'on ne retrouve pas sur CapCut. Voilà, ici, on a l'avatar. Vous avez la possibilité de créer des avatars, voilà, qui vont parler pour ceux qui n'aiment pas afficher leur visage sur YouTube. Je veux dire, qui veulent créer des contenus sans montrer leur visage, vous pouvez utiliser l'avatar ici. Voilà, donc ça, c'est un peu les fonctionnalités que dispose Edimaker que CapCut n'a pas. Maintenant, ici, on va essayer de tester, voilà, quelques fonctionnalités. Ici, ce que je trouve intéressant ici, et c'est l'enregistreur d'écran avec la caméra. Donc ici, une fois que vous venez, vous cliquez sur écran et caméra. Voilà, on va cliquer là-dessus. Donc ici, comme vous pouvez le voir, ici, on a la petite vidéo qui apparaît ici, juste en bas. Alors que pour faire ça, il va te falloir un ordinateur pour enregistrer l'écran de ton ordinateur et une autre caméra pour le faire. Alors qu'avec le logiciel, vous pouvez le faire très simplement. Ici, vous cliquez sur Record, voilà, et vous allez voir, l'enregistrement va commencer. Ici, on a 2-3 secondes. Donc, vous voyez que c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, on a le générateur, voilà, on peut générer ici des vidéos d'IA. On peut générer des vidéos. Donc ici, il vous suffit de taper votre prompt, voilà, je vais taper le prompt ici.
vous entrez le texte, voilà, voilà, vous entrez le texte, ici c'est un petit texte, mais vous pouvez entrer jusqu'à 200 voilà, caractères. Une fois que ça c'est fait, vous venez et vous cliquez sur générer une vidéo. Et là, ça va générer votre vidéo. Donc, vous cliquez sur générer et là, ça va générer la vidéo automatiquement. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça vient de générer différents styles de vidéos. Et c'est à vous maintenant de choisir, voilà, la vidéo que vous voulez. Lorsque vous faites vos vidéos, vous n'avez plus à aller, voilà, sur certains sites pour pouvoir rechercher des idées de vidéos pour venir inclure ça, voilà, dans votre vidéo. Ok, une fois que ça se fait, ici on a l'avatar d'IA, voilà. Ici vous avez la possibilité, voilà, de générer. Ici vous mettez votre script. Donc, ici vous mettez votre texte ici. Une fois que vous avez mis le texte, ici vous venez, vous choisissez la voix, vous cliquez ici, voilà. On va choisir la voix ici. Donc, on choisit cette voix là. Une fois que la voix est choisie, vous venez, vous cliquez, vous choisissez votre avatar. Donc, ici moi je vais choisir, voilà, celui-là, et vous cliquez sur générer. Donc ici ça va nous générer notre vidéo. Donc comme vous pouvez le voir ici, on dit analyse, voilà, de notre vidéo. Donc ça va analyser la vidéo, les textes, le prompt que vous avez entré et ça va générer l'avatar avec votre texte. Donc ici, pour ceux, comme je l'ai dit, qui n'aiment pas afficher leur visage sur YouTube, qui veulent créer des contenus sans montrer forcément leur visage, vous pouvez utiliser ces logiciels avec cette fonctionnalité-là pour faire vos vidéos. Et c'est très très simple. Voilà. Donc ici, une fois que c'est fait, vous pouvez exporter la vidéo. Voilà. Et donc ici, on dit l'avatar IA a été généré avec succès. Donc ici, on va exporter la vidéo. Voilà. Donc vous cliquez sur le plus, voilà. Une fois que c'est bon, on va exporter la vidéo et on va voir sans ça. Okay? Donc vous cliquez sur exporter pour exporter la vidéo. Et on va voir le produit final à ça. Si tu aimes ce que nous faisons et que tu souhaites nous supporter, clique sur le bouton abonner afin de t'abonner à la chaîne et je m'engagerai à te produire des contenus plus pertinents en prenant en compte ton avis en commentaire. Merci. Ici, vous avez la possibilité de rédiger des textes. Voilà. Donc, on va essayer aussi cette fonctionnalité qui a l'air intéressante. On va rédiger un texte. Donc ici, vous choisissez une inspiration, c'est-à-dire l'IA va s'inspirer, voilà, de ce que vous allez choisir ici pour pouvoir générer votre texte. Mais ici, on fait les tutoriels, donc je vais demander quelque chose qu'on a reçu sur YouTube. Voilà, donc ici, l'intelligence artificielle va générer. Donc comme vous pouvez le voir dans notre texte ici, c'est très simple. Donc ça, vous avez la possibilité de générer vos textes ici sans aller sur ChatGPT ou sortir du logiciel. C'est-à-dire dans le logiciel, vous pouvez tout faire dans le logiciel. C'est ce qui est intéressant avec Ethnic-Code. Donc voici le texte qui est généré ici. Vous avez la possibilité de copier le texte, voilà tout ça. Ou, voilà, de prolonger, raccourcir, elle va raccourcir le texte si c'est trop long. Ici, vous pouvez prolonger. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités. Maintenant, ici, on a la synthèse vocale. Voilà, on va donner un texte à notre IA et on va avoir ce texte-là sous version audio. Donc, ici, je vais donner un texte, par exemple. J'ai mis un petit texte, mais ici, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 500 caractères. Donc, ici, vous choisissez la langue. Il y a beaucoup de langues ici. On va laisser ça sur le français. Accent ici, on choisit accent parisien. Une fois que vous avez entré votre texte, vous cliquez sur générer. Et ça va générer la version audio du texte. Donc ici, ça a déjà généré. On va aller ouvrir le dossier pour qu'on puisse voir le résultat final. Tu veux réussir sur YouTube? Voici la clé. 1. Choisis une niche précise. Ne parle pas de tout. Deviens un expert dans un domaine. 2. Crée du contenu captivant. Les 5 premières secondes sont cruciales. Une fois que ça c'est fait, voilà, ici on a une autre fonctionnalité très intéressante. Vous pouvez traduire vos vidéos ici comme je l'ai dit. Donc ici, vous cliquez là-dessus. On nous demande d'importer la vidéo. Donc on clique là-dessus pour importer notre vidéo. Donc, je vais importer cette vidéo. Et nous avons généré. Donc voici la vidéo. Ici on a langue originale, autodétection. Donc le logiciel a déjà détecté avec la fonctionnalité d'IA la langue originale. Donc ici, vous venez vous cliquer sur langue cible, vous cliquez sur la langue cible. Donc on choisit ici la langue cible, c'est-à-dire on veut des sous-titres sous quelle langue. Donc nous on va choisir ici anglais. On veut des sous-titres en anglais. Ok, une fois que c'est bon, vous choisissez voilà le sous-titre. On va choisir celui-ci, voilà le format du sous-titre. Vous avez beaucoup de formats, maintenant on va aller avec celui-ci. Voilà, une fois que c'est bon, vous cliquez sur démarrer les sous-titres automatiquement. Donc ça va générer automatiquement les sous-titres pour nous. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on a les sous-titres qui sont générés ici en haut en anglais. Alors, on va exporter ça
et on va voir le produit final. Vous venez ici, vous cliquez sur exporter. On va exporter pour voir le produit final. Si tu aimes ce que nous faisons et que tu souhaites nous supporter, clique sur le bouton abonner afin de t'abonner à la chaîne et je m'engagerai à te produire des contenus plus pertinents en prenant en compte ton avis en commentaire. Merci. Maintenant, tu maîtrises toutes les fonctionnalités de DMaker que CapCut n'a pas. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire la fonctionnalité qui t'a le plus. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à me dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à checker mes prochaines vidéos qui s'affichent. À plus.